Yo les gens, bon alors hier j'ai fait une vidéo pour de unboxing, non c'est hier ou avant-hier, je sais plus, non avant-hier, enfin elle est diffusée seulement aujourd'hui, mais enfin bref, bon, vous en foutez. Ouais, j'ai fait donc la réception du colis, hein, pour parler en français c'est mieux, du colis que m'a envoyé l'un d'entre vous, donc Ludovic. Donc je le remercie encore, hein, c'est très sympa. Mais justement, voilà, j'ai expliqué qu'il y avait des trucs qui ne correspondaient pas. Et je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail, en prenant des exemples, justement, vraiment pour dire pourquoi j'oriente mon choix quand je veux faire un achat vers tel ou tel modèle, telle ou telle chose, voilà. Je vais commencer par un truc simple. Donc je vous avais dit, donc il m'avait offert ce joli petit couteau, hein, très sympa. D'ailleurs, ouais, je disais effectivement que la lame, elle était plus petite que celui que j'avais déjà. Donc même marque, même type de modèle, pas tout à fait le même modèle, mais justement, c'est bien ce qui me semblait. La lame est un petit peu plus longue sur le mien. Enfin bon, ça, à la limite, je m'en fous. C'est pas ce qui est prédominant. Encore que ça peut être plus pratique d'avoir une plus longue lame, il me semble. Enfin, ça dépend pour les usages, mais bon, bref. Et je vais vous montrer pourquoi finalement j'en suis encore à ma serpette, pourquoi finalement je préfère ma serpette. Donc ça, je le pèse. Alors, j'allume la balance. 134 grammes. Celui-là, celui que tu m'as offert. Celui qu'on m'avait déjà offert une fois précédente. 117. Et ma serpette magique. 102. Voilà. Donc si je rajoute à ça le fait que je peux m'en servir comme cuillère, enfin voilà, la serpette, hein, vachement bien la serpette. Hein, donc plus léger en plus. Hein, donc voilà, c'est un exemple. Justement, je vais continuer sur cette histoire d'exemple au niveau du poids. Donc et je l'ai étudié un petit peu plus en détail, la petite lampe. Elle est vraiment sympa, hein. Et d'ailleurs, je crois que je lui trouverai un usage, pour bricoler. Ça se colle avec l'aimant, donc ça peut être pratique. J'imagine. Elle devrait me servir comme ça, je pense. Mais je disais, elle est super lourde. Là, je suis à 113 grammes, rien que la lampe. Attends, par contre, j'espère que l'aimant, il fausse pas la balance. Non, c'est bon. 113 grammes. Et si je rajoute le harnais pour faire la frontale, ça me fait 154 grammes. 154 grammes. C'est lourd, hein. Alors, bon, je présume, j'ai vu que tu m'avais laissé un message tout à l'heure, j'ai vu que tu parlais du petit tube, je l'ai pas encore lu, mais comme je dis, je présume que ça doit être pour trouver une pile plus petite et faire moins de poids au total. Donc bon, je peux pas dire, n'ayant pas la pile de la bonne taille, combien ça ferait au final. Comparaison avec le poids de la petite lampe que tu m'as envoyée. 30 grammes. Donc déjà nettement mieux. Pour moi, partir en rando, ça c'est bien mieux, je dirais. Et voilà ma frontale. 34 grammes. Donc tu vois, voilà, là c'est une frontale, je peux aussi la porter autour du cou, et sachant que contrairement à celle-là qui n'a que l'éclairage on-off, alors que celle-là c'est vrai qu'elle a beaucoup plus de modes disponibles, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, il y a le mode à peine lumineux, au mode qui te flash bien la gueule, le stroboscope, je sais pas trop ce que je pourrais avoir à en faire, signaler une position, enfin voilà, faire un SOS, bon j'ai vu qu'il y avait des trucs, mais là c'est pareil, il y a aussi la petite diode rouge qui s'allume juste pour dire voilà, faire peu de luminosité, ça attire pas les bestioles la nuit et tout ça, ou beaucoup moins en tout cas. Donc voilà, ma petite lampe frontale, elle est très bien. Tu vois déjà, elle fait 35 grammes, 34 grammes, mais bon,
ça fait le taf largement. Je suis très satisfait de ma petite frontale. Pareil, je continue sur les comparatifs des poids parce que comme voilà, vraiment c'est pour moi c'est essentiel gagner du poids. Hein. Donc la pince, je disais qu'elle était trop lourde et que moi, je le sentais voilà comme ça. Elle fait 111 grammes. Moi, j'en avais une petite pince et je l'emmène même plus parce que ça me sert une fois de temps en temps. Ah, des fois, je me dis ah merde, j'aurais dû l'emmener. 40 grammes. Voilà, tout de suite, ça fait une différence. Hein. Donc, tu vois, si tu rajoutes le poids supplémentaire de la lampe, le poids supplémentaire de la pince, les pochettes en plus, les trucs... Voilà, hein. Tiens, parlons de pochettes. Donc c'était celle-là, ma pochette que moi j'avais d'origine. Je suis parti avec quand j'ai fait Compostelle. C'était une pochette Hilti, les marques et tout ça, je vire. D'autant plus que ça fait le poids de l'étiquette en moins. Ça paraît peut-être rien, mais ça fait peut-être 0,5 ou 1 gramme en moins. Bah, c'est toujours ça en moins. Mais sinon, ouais, bien pratique la petite pochette que je mettais à la ceinture et tout. Bon, j'évite d'avoir une ceinture maintenant, mais voilà. Bon. Je l'avais customisée, je l'ai réparée plein de fois parce qu'elle a bien servi quand même. Donc voilà, la petite pochette, combien elle fait? 84 grammes. C'est une pochette. Je vais comparer avec celle-là pour voir. Je dirais elles font à peu près le même poids. Ça se trouve peut-être que celle-là elle est même plus légère. Non, elle est plus lourde. 97. Donc bon, encore une fois, elle est très bien cette petite pochette, vraiment sympa et tout. Mais voilà, c'est toujours du poids en plus, quoi. C'est toujours ce truc. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'embarquer du poids supplémentaire? Ensuite, je parlais parce que voilà, tiens, toujours dans l'histoire du poids supplémentaire. Ça, c'est une pochette étanche. Que je peux accrocher à l'extérieur du sac à dos. Dedans, je mettais mes guêtres. Maintenant, les guêtres sur le sac à dos, je les accroche directement dessus. Ça fait toujours le poids de la pochette en moins, quoi. Voilà, c'est tout con, hein, mais je m'économise au maximum tout ce que je peux m'économiser. Tiens, il y avait même une autre petite pochette. Ah oui, ça c'est mon ancienne pochette à pince à linge. J'aurais pu la chercher, tiens. Oui, parce que avant j'avais ma petite pochette à pince à linge que pareil j'accrochais sur le sac à dos. Maintenant je les ai foutus directement dans la mini pochette qui me sert de trousse à outils. Voilà. Donc j'essaye au maximum de gratter du poids partout où je peux, partout. Alors maintenant je vais parler d'autre chose, enfin toujours dans le même thème, des trucs, parce que en fait voilà, tu m'avais envoyé ces pochettes là. Celle-là, je sais pas, parce que c'est quand même bien pratique la petite pochette étanche et puis qui plus est rembourrée à l'intérieur. Donc, je sais pas trop ce qu'elle pourrait devenir celle-là. À partir en randonnée, je suis pas du tout sûr, mais bon, je sais pas. Celle-là, c'est pareil, c'est des petites boîtes, voilà, c'est sympa. Ça, c'est le piège du marketing, j'ai envie de dire. Ça se trouve, tu l'as peut-être bien acheté exprès pour ce genre d'usage. Moi, je te dirais des pochettes comme ça, voilà, regarde. Ça, c'est la pochette dans laquelle il y avait, et elle est chouette, hein, j'aime bien, hein, c'est vrai, c'est joli, c'est un beau petit objet, pratique, tu te dis, waouh, super, je vais pouvoir ranger des petits merdiers dedans. Je range rien dedans. Alors, en fait, si, là, c'est, donc c'était celle où il y avait le premier micro que ma sœur m'avait acheté, qui a rendu l'âme tout de suite. En fait maintenant je m'en sers pour ranger les accessoires, l'autre micro. En fait non, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis je m'en sers même plus.
Le micro et la prise qui se branche sur le téléphone, je les range dans une petite boîte comme ça, que je glisse dans ma poche, comme ça m'évite de perdre la bonnette, la niquer la bonnette si je fous ça directement dans ma poche. Là, c'est dans une petite boîte, c'est protégé et je l'ai tout le temps sur moi, comme ça, si j'ai envie, tiens, d'un coup, de faire une vidéo, poum, j'ai ce qu'il faut sous la main. Et sinon, bah, le seul accessoire que j'ai en dehors de ça, c'est le chargeur pour le micro lui-même. Donc, ouais, ça fait une grosse boîte pour pas mettre grand chose dedans, quoi. Alors, c'est pareil, j'avais acheté il y a quelques années de ça, mes écouteurs que je sais, ils doivent être en train de charger là-bas, que vous m'avez déjà vu avec mes écouteurs, peut-être sur les vidéos. Chouette petite boîte, hein, super la petite boîte, très jolie et tout, hein. J'en fais quoi de ça? Je veux pas ranger mes écouteurs dedans. Mes écouteurs, c'est soit ils sont en train de charger, soit ils sont posés là où je les mets là où, au-dessus là. Ou soit je les ai autour du cou, mais alors, elle est chouette, elle est vraiment jolie. J'aimerais bien lui trouver un usage. Mais j'en fais quoi de cette petite boîte? Voilà, tu vois. C'est pour ça que je parlais de cette boîte là en disant oh là là, oh, c'est joli, hein. C'est du piège marketing, tout ça. C'est fait pour vendre plus en vrai. Donc ouais, on aime bien ranger dans des petites boîtes proprement et tout. Tiens, regardez, je vous en montre une petite boîte. Ça, c'était chouette petite boîte, hein, propre. Hein, franchement, ça fait sérieux et tout. Hein. Bon, j'ai viré l'intérieur parce que il y avait un bloc de mousse avec les découpes exprès pour ça. C'est une espèce de longue vue que je m'étais acheté. Alors, je l'avais payé pas cher, c'était machin. C'était censé s'adapter sur le téléphone pour pouvoir faire des prises de vue. Je l'ai emmené en randonnée. Alors, j'avais fait une petite pochette dans une vieille chaussette, une des chaussettes avec lesquelles j'ai fait Compostelle. Je réutilise quoi. Hein. Alors, j'avais mis un micro mousqueton cousu dessus. Voilà, pour le mettre à mon sac et tout. Je l'ai emmené une fois ou deux en rando. Et je devais avoir dans les 20-25 kilos sur le dos. Et je me suis dit, plus jamais. Surtout que quand je suis comme ça en rando, que je suis fatigué, tout ça, c'est un peu la flemme, quoi, de s'arrêter pour mater un truc au loin. Surtout que bon, je sais pas si c'est parce que j'ai pas une bonne vue ou parce que c'est une mauvaise longue vue, mais on voit pas assez bien, ça sert pas à grand chose. Puis faut arriver à viser quand t'as le cœur qui bat comme ça, que tu respires comme ça, que t'essayes de viser un truc au loin parce que c'est maintenant qu'il faut le regarder. Et puis en fait tu vois que dalle, quoi. Vaut mieux essayer de regarder à l'œil. Avec ma mauvaise vue, je fais ce que je peux, mais bon, c'est encore c'est encore ce qu'il y a de mieux. Donc la longue vue, voilà, c'était un investissement foireux, hein, autant le dire. Donc voilà, c'est ce genre de truc, c'est toujours la déception, quoi. Ah mince, ça me fait penser à un truc que j'aurais pu vous montrer aussi. Alors, encore une chose, je reviens là-dessus, cette gamelle. En fait, c'est de la belle cam, hein. C'est de la bonne tôle bien costaud, franchement chouette, hein, beau matériel, ouais, on voit bien. Par contre, comme je disais, si je veux comparer avec ce que j'ai déjà, moi, première critique, c'est quand même bon. Alors, il y a une gamelle, une petite poêle, on pourrait dire ça. Elle est où la poignée pour là il faut une pince là, voilà. Parce que sinon si je fous ça sur mon réchaud ou quoi, ça risque d'être compliqué. Voilà. Bon, sinon il y a pas de comment dire, dégouttoir, enfin ouais, je retrouve pas mes mots, moi ça craint. Enfin bref. Bon, je peux faire sans, il suffit, voilà. Bon, voilà, ça se fait, malgré tout. Mais bon, effectivement, et puis c'est vraiment un petit format quand même. Hein. Mais malgré le petit format, si j'avais ma balance, malgré le petit format, 383 grammes. Hein. Alors, juste en comparaison, ma popote complète avec le réchaud à l'intérieur et tout, 492.
Ça fait 100 grammes de plus, en gros. Mais là, j'ai tout. Hein, c'est-à-dire que, donc je redéballe un peu tout ça. Là-dedans, il y a non seulement ma petite... donc il y a plus la pochette. Alors, il y a la pochette qui déjà en elle-même fait 18 grammes. Hein. Donc tiens, par curiosité, je vais quand même... 475. Donc ça fait, ouais, moins de 100 grammes de plus. Mais avec ça, c'est-à-dire que si je pèse que la gamelle et puis son petit sac, 298. Donc voilà, presque 100 grammes de moins. Sachant que là, bon bah ensuite, moi j'ai mon, comment dire, je vous ai déjà montré, hein, j'ai ma boîte à feu dans laquelle qui me sert aussi de support pour mon réchaud, quoi. Donc il y a le réchaud, la réduction qui va à l'intérieur, la dosette pour l'alcool, la boule à thé, l'éponge pour nettoyer, plus la boîte à feu, quoi. Donc voilà. Tout ça, ça me fait à peine 100 grammes de plus que juste la gamelle seule, sachant que la gamelle, elle est quand même vachement plus petite que la mienne. Hein. Ah, elle rentre dedans. Hein. Donc, c'est vrai que c'est plus compact, on va dire, voilà, mais c'est vachement lourd. Vachement lourd. Donc, bon. Tiens, en comparaison, alors... j'ai mon autre, alors c'est un autre kit, c'est un kit complet aussi ça, avec la gamelle en inox dont je parlais, que j'avais acheté chez Decathlon. 442 grammes. Donc c'est un peu plus lourd que l'autre gamelle, mais bon, sachant que encore une fois, alors je vais la montrer quand même. Encore une fois, c'est un kit complet, quoi. Il y a la gamelle, bon, il y a le petit accessoire pour fermer que j'avais fabriqué là. Attends. Crac. Hop. Donc. Sachant... Ah oui, en plus, il y a même une tasse à l'intérieur. Donc, il y a le petit réchaud, la tasse. Ah oui, alors c'était le kit léger avec juste une espèce de petit trépied que j'avais fabriqué. Donc, la petite éponge et le petit paravent. Et si je regarde juste le poids de la gamelle, 348. Donc, pour la gamelle, qui est quand même d'un gros diamètre, hein, je sais pas si on voit en comparaison, voilà, hein, c'est pas le même gabarit, mais bon, elle est plus large et puis mais plus grosse aussi, plus volumineuse. 348 pour la gamelle, le couvercle et la petite poêle. Elle est crade d'ailleurs la poêle. Hein. Je l'ai pas lavé ou quoi? Bon, non, j'ai pas dû la laver. Ou alors, ouais, je verrai ça plus tard. Donc voilà. C'est pour ça, moi, vraiment, quand j'achète des trucs, déjà, j'achète le moins possible, mais quand j'achète, j'essaye de faire en sorte que ça soit le plus léger possible, quoi, hein, tout simplement. Hein, je vais garder une certaine cohérence dans ma démarche, à vouloir être le plus indépendant, ce qui est possible, c'est-à-dire quand même être capable de faire un maximum de choses, mais sans emmener toute ma baraque avec moi, quoi. Je veux vraiment, voilà, parce que chaque kilo en plus, c'est une galère de plus, quoi. C'est un coup à se dégoûter de pratiquer ce genre d'activité, quoi. Donc moi, c'est pas mon but, hein. Voilà. Et puis d'autant plus que je vais pas en rajeunissant, donc se trimballer 25 kilos sur le dos. Ouais, je l'ai fait. Hein, je l'ai fait. Ah, je peux dire, je peux dire, je l'ai fait. Mais bon, voilà quoi. Si je peux m'éviter, je fais. Bon, je finirai de remballer ça plus tard. Je finis par quoi? Tiens. Ah non, je vais pas finir par ça. Je finirai par... vous allez voir la petite surprise. Non, là, je vais vous faire un... Alors, je peux pas faire le retour encore. Je l'ai pas encore utilisé, mais je me suis fait un petit plaisir. Enfin, on me l'a offert. C'est ma frangine qui me l'a offert.
parce que je savais pas quoi m'offrir pour mon anniversaire, tout ça. Alors je lui dis bah écoute, si tu veux m'offrir un truc, pour une fois j'avais une idée parce que je vous avais dit que mon panneau solaire qui se trouve ici, que mon panneau solaire, il y a une des cellules, vous voyez, il y a une, deux, trois, quatre cellules, et il y a une des cellules, là, on voit qu'elle est fissurée, quoi. Donc, ça veut dire que je tournais plus que sur trois cellules tout le long du voyage que j'ai fait, quoi. Donc, autant dire que ça chargeait pas super bien quand je voulais recharger ma batterie ou mon téléphone, hein. Et donc le panneau fait 427 grammes. Ok. J'en ai racheté un autre. Et alors là, pour le coup, tiens, je vais le peser complet comme ça. D'ailleurs, je sais même pas s'il y avait pas le câble avec. Non, il y a peut-être pas de câble. 415 grammes. 415 grammes, sachant que celui-là, ça devait être un 20 watts. Et celui-là, c'est un 25. Donc, franchement, je suis refait. Je suis refait à une petite et puis alors je montre quand même comment il est foutu. C'est voilà, c'est en gros paf, ça s'accroche comme ça sur le sac à dos. C'est très bien. Franchement, j'ai hâte de tester ça. Hein. Mais malgré tout, Amazon, est-ce que c'était de la malhonnêteté de leur part? Je sais pas. Il était vendu pour 380 grammes, ce qui fait quand même une différence de pas loin de 50. Alors bon, ça va. D'autant plus que c'est malgré tout moins lourd que ce que j'avais avant. Mais quand même, c'est toujours on achète un truc et puis en toute confiance et c'est pas ce qu'on avait voulu. Bon, alors ça va. Et par contre là, je vais rentrer un petit peu plus dans. Donc ça, je vous donnerai des nouvelles quand je l'aurai essayé. Pour l'instant, je peux pas en dire grand chose. Mais là, je vais rentrer plus dans la polémique concernant le consumérisme en fait. Hein. C'est-à-dire que bien souvent, on achète un truc et puis on est déçu derrière. Alors, moi, au départ, je voulais m'acheter une petite enceinte portable. Donc, il y a quelques années de ça, j'ai acheté celle-là. Le petit mousqueton. Trop bien. Ça fonctionne du tonnerre. Et, bref, très bonne petite enceinte. Franchement, j'étais refait. Alors le problème, c'est qu'il y a eu un jour, je sais pas ce qui s'est passé, elle voulait plus s'allumer. Mais fini quoi. Alors il y avait, je crois qu'il y avait la diode qui était restée allumée, et puis je branchais, il se passait rien, j'essayais de l'allumer, il se passait rien, je sais plus ce qui s'est passé. Donc je me disais merde, j'ai plus de musique quoi, à part écouter sur le téléphone directement. J'ai ma chaîne là-haut, parce que j'ai pas réussi à la revendre, voilà. C'était un home cinéma du temps où j'avais un appart. Et bref, je me retrouve avec soit je vais dans ma chambre si je veux écouter de la musique ou des vidéos machin, ou soit je me suis racheté une enceinte. La suite, en fait, il y avait celle-là, c'était la numéro 3 de je sais plus comment il l'appelle, enfin bref, numéro 3, numéro 4. Et je pensais à tomber sur un aussi bon produit. Sauf que... Alors, celle-là, elle était pas parfaite. Mais franchement, elle était vachement bien. Celle-là, elle est foireuse. Alors, elle a un côté un peu mieux, presque. Parce qu'en fait, le son, il est nettement meilleur. Le son sur celle-là, il est beaucoup plus grave, il est bien plus, il a plus de profondeur, c'est beaucoup plus agréable à écouter. Mais, alors, je commence par le plus simple. Bon vous voyez, là, les trucs, c'est du grip, en fait, vous voyez, une matière faite pour amortir, pour que comme ça, quand on la pose, ça va pas se mettre à vibrer, à se balader sur la table jusqu'à ce que ça se casse la gueule. Là, ça amortit quand on la pose.
Et bon bah voilà, ils se sont tous barrés les trucs avec le temps, hein, voilà, devant aussi pareil. Autre inconvénient, bon alors vous voyez comme elle est dégueulasse. Celle-là elle est restée toute propre en comparaison, je l'ai emmenée au bois avec la tronçonneuse au milieu des arbres et tout, nickel, hein. Celle-là, vous voyez là, normalement il y avait, vous voyez, c'était un mousqueton. C'était censé être un mousqueton comme ça, mais alors d'une forme un peu différente parce que ça faisait comme une poignée avec le mousqueton dans la. C'était en plastique, ça s'est tout de suite cassé quoi. Mais en moins d'un an quoi. Enfin vraiment rapidement ça s'est cassé quoi. Bon alors c'est pour ça moi je l'ai customisé, j'ai rajouté une petite parce que en plus oui. Là, vous voyez sur le mousqueton, il y a une partie en plastique justement pour amortir, pour éviter que ça vibre et que ça fasse un son dégueulasse. Là, il y en avait pas, c'était directement l'alu. Donc, alors, je me suis fait chier pour essayer de plier le crochet un peu plus, parce que là, c'est du beaucoup plus gros diamètre. Hein. Ça veut dire que même si c'est de l'alu, j'ai pas envie de l'éclater à grands coups de marteau. Donc j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de travailler un petit peu pour rapprocher un peu le crochet, qui soit moins ouvert. Parce que si il était trop ouvert, si bien que quand je l'accroche au passant de la ceinture, ça se barre. Donc je l'ai refermé pour que ça se barre moins facilement. Et puis j'ai rajouté ce bout de tuyau, histoire que ça amortisse un peu quand je l'accroche, comme quand je suis devant là, et que je l'accroche sur une vis, c'est pour éviter que ça vibre, que ça fasse un son dégueulasse. J'ai rajouté ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire dessus? Alors, si un bon point, c'est l'USB-C, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Disons, en plus. Je pense que la prise en elle-même doit être étanche, puisque l'enceinte est étanche, et que celle-là de prise ne devait pas l'être, puisque ils l'ont cachée derrière un truc comme ça. Alors, est-ce que c'était vraiment gênant que ça soit caché derrière un truc? À la limite, non, je m'en fous. Hein. Tant mieux que ce soit d'autant mieux protégé, hein, parce que là, s'il y a de l'eau qui est rentrée dedans et que je fous ma prise, je sais pas comment ça va se passer. Voilà. Si je veux recharger, je veux dire. Bon, alors, il y a quoi d'autre? Alors, il y a plein de trucs qui déconnent, en fait. Celle-là, elle avait une prise jack. On pouvait brancher directement en jack dessus. C'était vachement bien, ça. Pourquoi ils l'ont pas remis là-dessus? Hein? Autre chose. Vous voyez le petit trou, là? C'est un micro. Je pouvais m'en servir, je pouvais la poser, vous voyez, comme quand on met le haut-parleur sur le téléphone. Et là, j'avais le haut-parleur avec ça. C'était génial. Il est où le micro, là? Non, il n'y a pas de micro. Ils ont arrêté. Pourquoi? Ça vous coûtait plus cher de rajouter un putain de micro? Sans déconner. C'était quoi le but? C'est pour pas qu'on espionne mes conversations. Si tu veux pas qu'on espionne tes conversations, arrête d'utiliser un téléphone déjà, parce que ton téléphone il est sur écoute en permanence, je te signale. Ah oui, tiens, justement, alors que ce soit Apple ou n'importe lesquels des fabricants, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Hein. Non, on n'écoute pas et tout ça. Oui. En fait, il y a un système d'écoute automatique. Et alors ça, je l'invente pas. Hein. Donc non seulement il y a le côté publicitaire dont Google et compagnie se servent, mais il y a mieux que ça. En fait, il y a un système, je l'ai appris hier, je sais plus dans quoi, sur quel média. Je l'ai appris hier, et c'est de source sûre, hein, c'était un spécialiste en armement, hein, un fabricant d'armes français, qui disait ça, qui expliquait que, en fait, il y a, à l'heure actuelle, sur nos téléphones, il y a déjà, comment dire, les téléphones servent de relais. Si, mettons, l'exemple qu'il donnait, c'était s'il y a un drone, par exemple, qui pénètre le territoire français, les téléphones des gens qui sont sur son passage vont enregistrer le son, vont le retransmettre et donner l'information. Alors, je sais pas suivant quel protocole, est-ce que... donc ça veut pas dire qu'on est sur écoute tous en permanence, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que il y a en fait
une écoute passive de l'environnement sonore du téléphone des Français pour aider à la détection de dangers potentiels tels que celui que j'évoquais du drone qui pénètre en territoire français. Bon, hein, voilà. Il y a et pour pouvoir suivre la direction, savoir par où il est passé, tout ça. Voilà. Bon. Donc oui, effectivement, si c'est pour une question de confidentialité qu'ils ont retiré le micro sur celle-là, bon, c'est un peu sous de la gueule du monde. Donc non, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont retiré le micro. Alors, si un défaut qu'elle a, celle-là, c'est que, donc comme je l'ai dit, je l'ai maltraité. Je l'ai utilisé, quoi. Et malheureusement, ça lui est arrivé plein de fois de tomber. Hein. Et malheureusement, elle s'est ouverte en deux, en fait. Là, je sais pas si on le voit bien, mais voilà, elle s'est ouverte en deux, elle s'est cassée. Ça s'est cassé. Et du coup, ça fait que maintenant, si je l'écoute un peu fort, ça vibre, ça donne un son un peu dégueulasse. Hein. C'est chiant. Mais j'ai essayé de la réparer une fois en utilisant de la colle bicomposant là. Ah, ça a pas tenu. Hein. Fallait s'y attendre. Hein. Ouais, bon. Et puis c'est pas démontable, c'est pas réparable. C'est ça qui est chiant, quoi. Ça serait démontable. J'aurais pu essayer de bricoler quelque chose d'un petit peu plus sérieux, de la recoller plus proprement, mais là j'ai fait comme j'ai pu et ça a pas tenu. Bon. Mais bon, malgré tout, très bon produit, hein, qui tient encore la route, qui tient la charge, qui tient mieux la charge que celle-là. Alors c'est peut-être parce que celle-là elle a plus de patates. Mais n'empêche que celle-là, elle tient 8 heures. On va peut-être pas dire 8 heures, allez, à plein volume. On va dire 4 à 6 heures facile. Celle-là, en 2 heures, elle est vide, à plein volume. Voilà. Alors, un truc casse-couille avec celle-là. Et des fois, je comprends pas, mais c'était peut-être pour faire joli, je sais pas, je comprends pas. Faut m'expliquer. Là, vous voyez les boutons? Il dépasse. Si bien que, à peine t'appuies dessus sans faire exprès, et hop, soit tu vas l'éteindre, ou alors tu vas rechercher du Bluetooth. Bref, c'est tout de suite, dès que tu poses le doigt dessus, ah merde, ah. Voilà. Donc ça fait grave chier. Là, c'était bien foutu. Ils avaient fait ça, ils les avaient inclus, vous voyez, dans l'épaisseur. C'était en creux. Donc il fallait le vouloir pour appuyer sur le bouton. C'était pas sans faire exprès. Pourquoi ils ont changé? Ah ouais, mais c'est pour changer le design, tu comprends. Voilà. Donc voilà, les absurdités des produits qu'on trouve dans le commerce. Alors, j'aurais voulu, moi... Ah oui, un autre truc encore. L'arceau comme ça, là, qui fait toute... C'est de la merde. Parce que le truc, c'est que là, ça tenait bien. C'était sur pas large comme ça. Donc, quand tu l'accroches au passant de la ceinture, par exemple, ça reste. Ça va pas essayer de se décrocher, faire du smurf et tout. Non. Là, direct, à peine, hop là, ça se tourne tout de suite. Il y a rien qui le retient. Là, il faut que ça passe lance quand même. Hein. Et alors, en plus, bon, là, c'est parce que moi, je l'accroche à cet endroit-là, mais là, du coup, quand je le passe comme ça, bah, ça va tout seul pour le passer dans le passant, la ceinture. Mais marche arrière, ça a pas envie. Alors que là, ça n'a qu'une envie, c'est de se foutre le camp, quoi. Voilà, c'est ce genre de truc, moi, ça me gonfle. Hein, j'ai l'impression que je me fais baiser, moi, chaque fois que j'achète quelque chose. C'est pour ça que j'ai plus envie d'acheter quoi que ce soit. Hein, j'ai plus envie de participer à tout ce merdier, quoi. Regardez, rien que pour acheter une cafetière. Là, il y a 2 ans de ça, j'ai racheté une cafetière. L'ancienne, je sais plus ce qu'elle avait. Dès le début, le pot, ça pissait à côté. On s'en foutait de partout. Alors celle-là va quand même nettement mieux. C'est une premier prix, Melita. Voilà, on s'en fout de la marque. Mais au moins, c'est déjà nettement mieux. Et puis, je sais plus ce qu'elle avait, l'autre, l'ancienne. Enfin bref, celle-là fonctionne mieux. Et c'est pourtant une premier prix. Hein. Mais maintenant,
Une machine à café à filtre, c'est plus à la mode, mon pauvre monsieur. Faut acheter des trucs à dosette pour avoir du vrai bon café. Sauf qu'en fait, ça a été démontré, le café qu'ils mettent dans les dosettes, c'est de la merde en général. Comparativement au café que t'achètes en paquet. Alors, c'est vrai, la cafetière filtre, ça donne pas le même goût. Je préfère acheter du café comme ça, je crois, du coup, hein, quand même, malgré tout. Hein. Mais bon, voilà, vous voyez, c'est tout le temps ces histoires de mode, de... Moi, j'aurais voulu qu'ils refassent la même. Le son, il aurait pas été aussi bon qu'avec l'autre. Eh ben, tant pis, j'étais bien avec celle-là, hein. J'y serais resté, hein. Et puis, en fait, ouais, du coup, j'ai pas fini quand même d'expliquer l'histoire. C'est que, donc, celle-là qui était tombée en panne, j'étais dégoûté, je croyais que j'allais devoir m'en séparer. J'en commande une autre, donc, en urgence. J'avais même pas eu le temps de la recevoir que celle-là, elle refonctionnait en fait. Voilà, donc, bon, c'était pour me faire croire, mais donc du coup, bah maintenant j'en ai deux. Alors, je me sers des fois de l'une plutôt que de l'autre, mais en général, je me sers de la rouge parce qu'effectivement, le son il est meilleur, quoi. Mais voilà, quoi, petite revue de ce qui bah de tout plein de trucs quoi hein. Vous voyez, je croise les sujets un peu là, c'est je faisais un retour un peu sur les histoires de ce qui allait, de ce qui allait pas, que je donnais un peu plus de détails sur cette histoire de colis que j'ai reçu. Mais malgré tout, encore une fois, merci Ludo, c'était sympa, vraiment, c'était sympa d'avoir pensé à moi, de t'être dit tiens, peut-être que ça lui fera plaisir. Tiens, attends, je serais quand même curieux. Ce truc-là, dis-moi ce que c'est, s'il te plaît. Me laisse pas en panique, là, comme ça, là. Je sais pas, là. Y a un pas de vis au bout. Ça se fixe sur quoi? Pourquoi est-ce que la pointe, elle a été émoussée comme ça? C'est quoi, ce truc? Je sais pas. Et puis, bah, la cordelette, pareil, dis-moi, est-ce que j'ai bien raison? Est-ce que c'est bien du Kevlar? Et puis, bah, c'est quoi l'utilité, en fait? Si une utilité particulière il y a, s'il y en a pas, c'est juste de la cordelette en Kevlar qui est ultra balèze et ok bon. Mais enfin si c'est ça, dis-moi s'il te plaît. Tu me lis en commentaire comme d'hab là. Donc voilà, c'était une petite revue comme ça pour expliquer un peu plus, je dirais ma démarche quant au matériel que je m'achète. Le peu de matériel que je m'achète pour aller en rando ou que j'essaye de me fabriquer. Voilà, il y a ce côté voilà, je dirais pragmatique quoi, d'essayer de faire au moins lourd possible, moins cher possible. Là, pour ce qui est du panneau solaire, comme je disais, il est même encore un peu plus puissant que celui que j'avais avant, donc c'est encore mieux. J'aurais pu trouver plus léger pour la même puissance, mais finalement c'est pas plus mal qu'il soit plus puissant pour un poids similaire, parce que des fois quand le soleil il se cache un peu, là c'est limite. Hein, ça a beau être bien pratique, il y a des fois c'est quand même un petit peu limite. Alors bon voilà. Bon, bah, je vais pas m'éterniser, les gens. Je vais peut-être retourner une autre vidéo là à la suite parce que j'ai d'autres trucs à dire, mais je vais pas tout mélanger. Ça fait déjà 40 minutes bientôt. Là. Bah voilà. Bon bah, ciao les potos. À bientôt.